La jalousie, la compétition entre collègues, c'est quelque chose qu'on voit malheureusement trop souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des techniques et des méthodes pour justement permettre à travailler sur ça et à permettre aux gens de passer par-dessus la jalousie. Et c'est toujours intéressant de voir quand on arrive à le faire, où ça peut amener les gens et justement, ça les amène très souvent à quelque chose de très créatif. Un des exemples qui est super intéressant, c'est un jour une de mes collègues qui vient me voir en se plaignant et en parlant très négativement d'une autre collaboratrice suite à une conférence qu'elle avait faite et aussi l'éloge qu'elle recevait de la direction. Donc, ce qu'elle vivait, c'était une jalousie vraiment intense. En discutant avec elle, j'ai réussi, en tout cas, on a réussi à trouver ensemble son besoin. Qu'est-ce qu'elle avait comme besoin en dessous de cette jalousie? Et ce qui était ressorti, c'était qu'elle avait profondément un besoin d'exister, de parler en public, d'être vue. Et une fois qu'elle a accepté qu'elle avait ce besoin-là, parce qu'évidemment au début elle le jugeait, mais une fois qu'elle l'a bien accepté, ça lui a permis d'être très créative et donc de proposer à la direction de faire des conférences et elle est devenue aujourd'hui une des meilleures conférencières de cette entreprise-là. Alors, le rôle du facilitateur dans l'entreprise, c'est justement de permettre aux gens d'avoir accès à ces émotions-là, mais surtout à les accepter. On a trop malheureusement souvent tendance à se juger, d'être jaloux. Et donc, quand on se juge, on reste dans la défensive, c'est-à-dire qu'on va continuer à être dans le conflit, à juger et à critiquer les autres. Alors que quand on prend le temps de l'écouter, on va toucher au besoin qui est en dessous de l'émotion. Et donc, on va pouvoir ensuite être très créatif avec ce besoin-là et donc d'apporter souvent des nouvelles idées dans l'entreprise et d'avoir des démarches plus constructives que destructives.